Monsieur le maire de Pontcharrat. Merci, M. Miquel. Bonjour à toutes et à tous. Alors, il est vrai qu'on n'a pas trop excusé les personnes, mais moi je voulais particulièrement excuser François Brotte, notre député et président du pays du Grésivaudan, qui, c'est par son intermédiaire que nous avons organisé dans notre salle cette manifestation. Alors, comme je dis chaque fois, on remercie le maire et la municipalité. Il faut dire que c'est avec plaisir que nous vous accueillons ici aujourd'hui. Nous avons répondu présent pour cette manifestation, car pour nous c'est un sujet important que le travail autour des exclus. Vous l'avez évoqué, vous aviez commencé il y a 2 ans par le logement. Aujourd'hui, il n'y a pas que les exclus qui cherchent des logements, des exclus du travail, mais aussi d'autres personnes qui travaillent et qui se retrouvent justement exclus du logement. Et à Pontcharrat, je dirais que c'est une expérience que nous avons déjà mise en place depuis de nombreuses années. C'est vrai que nous avions, à l'époque, il y a de nombreuses années, ressenti les premières ressources et les retours de manque d'emploi. Et aujourd'hui, en vous accueillant ici dans notre commune, j'aurais voulu un peu évoquer les difficultés que nous avons à mettre en place, certaines actions. On a des idées des fois bien généreuses, mais on se rend compte que c'est bien souvent en regroupant l'énergie et la volonté de quelques-uns que nous parvenons à fédérer et à arriver à avancer et à créer une unité d'action de la part des collectivités, mais aussi des associations. Car ce sont bien sûr les associations qui, dans le domaine de l'insertion professionnelle et autres, qui poussent surtout les élus à avancer. Ce problème, nous le connaissons bien, puisqu'à Pontcharrat, ça n'a pas toujours été simple de créer les différents chantiers d'insertion pour mettre en place des structures adaptées pour le suivi de ces chantiers. Mais aujourd'hui, même s'il reste encore beaucoup à faire, je peux dire que je suis fier des ateliers d'insertion que nous avons réussi à mettre en œuvre avec le centre social René Cassin, mais surtout en collaboration avec bien sûr la commune, mais le conseil général de l'Isère, l'ONF et la communauté de communes du Haut-Grésivaudan. Le défi était de trouver des créneaux non satisfaits par les entreprises privées, et nous avons créé à cette occasion des chantiers dans différents domaines. Bien sûr, ce qu'on retrouve dans différentes communes ou collectivités, le défrichage des sentiers et le nettoyage des rivières. Si on analyse bien, on se rend compte que ce ne sont pas des travaux faciles, et bien souvent des travaux qui sont refusés par les entreprises. Et bien là aussi, nous trouvons les personnes que l'on dit exclues, mais qui montrent beaucoup de détermination pour remplir ce travail. Par contre, quand on est dans une commune comme Pontcharrat, qui a eu, dans un temps passé éloigné, le travail des femmes et des hommes était garanti par des entreprises importantes. Nous avions les Jamais, Moyer-Perrin, Moulin-Vieux qui vient de fermer aujourd'hui. Et aujourd'hui, la difficulté du travail féminin vers l'emploi féminin, mais l'emploi en général, nous posait beaucoup de soucis pour trouver des solutions. Et aujourd'hui, pour combler cette lacune, on peut dire qu'il y a eu la création de ce qu'on appelle, nous, Publicassin, qui se trouve une activité en direction des femmes et qui leur permet de pouvoir aller plus dans le sens de la conception, de l'impression et de la distribution des affiches et aussi de la communication, puisqu'aujourd'hui, même pour la distribution, eh bien, cet atelier pallie des fois aux défaillances de la Poste. Et nous, en tant que commune de Pontcharrat, nous utilisons beaucoup, et je tenais à leur rendre hommage, puisque ce n'est pas un travail facile, il faut connaître la commune ou les environs de la commune pour ces distributions. Mais aussi pour permettre aux différents partenaires de se rencontrer avec les familles en difficulté
Nous avons mis en place les jardins de l'amitié qui permettent de créer un lieu d'échange et de convivialité au travers du jardinage, mais aussi de la cuisine. Et on peut participer à quelques petits repas. Et là aussi, je tenais à remercier toutes celles et tous ceux qui, en tant que bénévoles, travaillent dans ce sens-là. Nous accueillons également au sein de la maison de l'emploi, pour l'emploi de Pontcharra, une permanence de l'ADEF qui, elle, est l'association qui nous permet de générer quelques emplois et aussi d'amener des services à la population, des services de proximité. C'est au travers des personnes recrutées et de leurs difficultés pour se loger qu'avec la commission sociale, nous avons souhaité créer des logements transitoires, ainsi que logements pour SDF. Mais cette action a été largement prise en compte par le pays du Grésivaudan, grâce à d'autres communes comme Crolles, Froges et Le Viersou. Et ces logements sont gérés par l'association L'Oiseau Bleu. Dire aussi qu'aujourd'hui, quand on est à une manifestation mise en œuvre par Solid Action et Réseau Cocaine, mais je parle plus particulièrement de Solid Action puisque nous avons été à l'origine de la mise en œuvre de cette action, et en particulier notre élu délégué à l'insertion, Lucette Pallard, pour suivre ce dossier, puisqu'il y avait eu beaucoup d'échanges avec Anna Poncet pour savoir retrouver un lieu d'implantation. Et c'est vrai que d'avoir un travail avec une telle association qui a permis d'aller au bout du projet, on sait que ça n'a pas toujours été facile, les allers-retours. C'est pour ça qu'on évoquait le conseil général qui a été oublié, mais à ce moment-là, on ne l'oubliait pas trop, on l'a sollicité à différentes reprises, et c'est vrai qu'il y a eu, à l'époque, j'étais vice-président chargé du logement, on a pu donner quelques petits coups de main pour essayer d'accéder au lieu d'habitation. Mais c'est vrai que de pouvoir aller au bout du projet, quand on a participé depuis l'origine à la mise en place de l'association et de son projet. Donc moi je voulais ici, au nom de la commune de Pontcharra, mais je pense au nom des élus du Grésivaudan, vous féliciter et vous remercier pour tout le travail que vous faites. On sait que c'est pas tous les jours facile, mais il faut avoir de l'envie et du désir pour arriver à mener à bien ce type d'action. C'est vrai que bien souvent, et je le parle plus particulièrement pour des actions que l'on mène en tant que commune, elles sont bien souvent modestes au regard des besoins qui se font sentir cruellement sur le terrain, mais elles ne pourront être atténuées que grâce à la volonté et à l'application des élus et des professionnels du secteur social et de l'insertion. Car il est possible à chacun, à son niveau, d'apporter une pierre à l'édifice de la solidarité. Pour moi, en tant que maire de Pontcharra, je tiens et j'espère que cette journée nous permettra à tous de glaner quelques nouvelles informations, expériences, et de pouvoir les mettre à la disposition de dans nos secteurs respectifs, et de repartir à la fin de cette journée avec des projets plein la tête, et puis aussi de pouvoir les mettre en œuvre dans nos communes, même si bien souvent ce n'est pas la volonté qui manque, mais plus les bras et un peu les financements. Je vais parler un peu des financements. Et je voudrais justement profiter de l'occasion, puisque j'ai cité le Conseil général, parce que vous savez que pour nous, Conseil général de l'Isère, nous avons décidé la mise en place de la répartition du département en territoire, en 13 territoires. Et j'aurais voulu vous présenter M. Ducroux, notre directeur du territoire du Grésivaudan, qui est parmi nous aujourd'hui avec son équipe, bien sûr, tout nouvellement arrivé. Voilà, bienvenue à M. Ducroux. Comme ça, vous allez savoir tout ce qu'il y a à faire. Et dans le Grésivaudan, vous pourrez passer aussi la bonne parole auprès de vos collègues et des autres élus du Conseil général. Si des fois, nous, on n'était pas assez entendus, parce qu'un petit peu trop sectorisé. Et puis, en même temps, vous remercie encore d'avoir choisi Pontcharra, mais pour nous, c'est une image. Alors, bien souvent, on dit, ouais, Pontcharra, on fait du social, mais c'est vrai qu'on est content et on est fiers de faire du social, parce que s'il y en avait beaucoup plus qui en feraient, ce serait quand même l'atténuation des besoins pour les personnes en difficulté. Et je tiens aujourd'hui à vous remercier toutes et tous pour tout ce que vous faites pour ces personnes-là. Merci.